L'Exposition universelle de 1889 décide l'édification d'une tour la plus haute du monde, un défi au génie industriel de la France. La société Eiffel propose la tour de 300 mètres, une architecture très légère de 7300 tonnes construite en fer peudelé à partir de produits semi-finis, cornières, fer plats et rivets, d'un volume que représente un cube d'environ 10 mètres de côté. Cette immense construction sera assemblée par des rivets chauffés au rouge qui serrent entre elles les pièces au moment de leur refroidissement. L'équilibre de la tour n'est pas corrigé par des vérins, utilisés uniquement pendant la construction pour régler l'horizontalité de la plateforme du premier étage. L'édification se fera en 24 mois grâce à la préfabrication d'ensembles d'éléments de 5 mètres pensés pour être assemblés de manière symétrique. 18 000 pièces seront maintenues par 2 500 000 rivets. La rigidité de la tour est assurée par son système de panneaux d'entretoise appliqués de la base au sommet. Ils viennent lier les arbalétriers et les planchers et donnent toute la rigidité nécessaire à l'équilibre de la construction. Aérienne et légère, la structure de la tour ne pèsera à peine plus que le poids de l'air d'un parallélépipède rectangle dans lequel elle serait placée. Véritable machine à monter, l'ensemble maintient une plateforme à 300 mètres de hauteur. Le sommet de la tour Eiffel bouge peu et décrit, en fonction du temps, plusieurs types de mouvements. Ils sont journaliers, de longue période, et décrivent un parcours d'environ 12 cm par une journée de bon ensoleillement. Ils sont aussi de courte période. Ils se répètent toutes les 3 secondes environ et ont une valeur observée sous l'effet d'un vent de 60 à 70 km/h d'environ 2 cm. Citons Koechlin, l'ingénieur des calculs, en 1889. Suivant la verticale, la construction peut se dilater librement. Dans le haut, c'est le vent qui a la plus grande influence. La température n'en a presque point. À mesure que l'on descend, l'influence du poids augmente et dans le bas, elle dépasse considérablement celle du vent. Vous pouvez apprécier ces oscillations en temps réel sur les mires de l'Observatoire des mouvements du sommet.